Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de loi d'attraction et surtout de la notion de bonheur, joie, bien-être que on cherche tous, chacun avec nos systèmes, nos manières, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit psychique, émotionnel, qu'importe. On se rend bien compte qu'on est chacun, selon sa propre définition, à la recherche d'un bonheur, d'un bien-être en tout cas. Très souvent, j'ai des personnes qui viennent en cabinet avec une volonté réelle de changer, d'avancer, d'évoluer et de chercher ce qu'ils appellent le bonheur, la joie et récupérer quelque chose qu'ils méritent ou en tout cas qu'ils estiment devoir vivre parce que très souvent il y a eu des souffrances, du malaise, du mal-être dans le quotidien depuis l'enfance et ils estiment que c'est un dû que d'être heureux maintenant parce qu'ils ont subi beaucoup de choses qui ont pu torturer l'esprit, le corps et l'être de façon générale. Alors, de manière générale, là-dessus je suis assez dur et là encore hein, c'est un partage de réflexion, donc prenez ce qui est bon et juste pour vous. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui nous arrive, qui est hérité, c'est pas quelque chose qui nous appartient, c'est pas un droit. En tout cas, c'est un droit, on a tous droit au bonheur, mais c'est pas quelque chose qui est assuré, qu'on va nous donner. Alors, des personnes vont dire, ouais, mais regarde, Pank, il y a des personnes qui vivent avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui ont tout ce qu'ils veulent et qui ont de l'argent, de la reconnaissance, ils sont beaux, ils sont sympas, ils ont du charisme, ils ont du monde autour d'eux, ils sont aimés, etc., etc., ils ont une enfance facile, blablabla. Et pour autant, ça ne donne pas des personnes forcément bien, équilibrées, heureuses. Regardez le nombre de personnes qui vont se droguer, vont se sentir mal, vont créer des addictions au jeu, à l'alcool, aux femmes. Qu'importe la notion, il y a beaucoup de principes. C'est parce qu'on vit dans un contexte qui peut être pour nous, pour vous, de l'extérieur, quelque chose qui va être beaucoup plus valorisant, que pour autant, le bonheur est à la clé, que le bonheur est là, et que même pire, que ce soit palpable. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe dans la notion d'attraction? C'est que derrière nos pensées, notre chemin, c'est à la limite, c'est normal que j'ai cet argent, c'est normal que j'ai cette reconnaissance, c'est normal que parce que je suis belle ou que je suis beau, les gens me regardent, m'admirent, veulent parler avec moi, etc. Ça, c'est le process de normalité. Donc, à l'intérieur d'eux, potentiellement, ils attirent encore davantage ça. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent petit à petit de ce principe-là. Par contre, c'est pas pour autant que cela signifie, vu que c'est une normalité, que c'est le bonheur. Et chacun ayant sa propre définition, on va souvent être dans une quête de choses qu'on n'a pas, parce que pour nous, ce qui a été peut-être hérité à ce moment-là n'a pas de valeur. Alors on vient à un principe qui est extrêmement commun et qu'on voit partout, on donne de la valeur au prix auquel on le paie. Et donc, sur tout le reste, c'est genre, ah mais moi j'ai pas ça, je peux pas avoir ça, c'est impossible, moi je peux pas être heureux, je peux pas être heureuse, je peux pas rencontrer telle personne qui pourrait me faire ça, je peux pas fonder ma famille, je peux pas avoir le boulot que je veux, je peux pas je suis pas libre, j'ai pas de temps. Enfin, chacun va trouver le langage intérieur qui va le brider, qui va le casser, qui va petit à petit le mettre dans une vibration qui va être extrêmement négative et qui va entraîner un non-bonheur, de la tristesse. Peut-être pour le monde extérieur, ça va paraître complètement débile, seulement on va attirer de plus en plus de choses qui ne répondent pas aux critères que l'on aimerait, parce qu'on va se nourrir petit à petit de cela. Et quand je dis le bonheur, il faut aller le chercher, le bonheur c'est un boulot, le bonheur c'est quelque chose que déjà vous devez définir. C'est quoi le bonheur? Là on va pas faire de la philo, mais si déjà vous ne savez pas ce vers quoi vous vous tendez, comment vous pouvez l'obtenir? Si vous n'êtes pas capable de le dire, moi le bonheur c'est peut-être passer du temps avec les gens que j'aime. C'est faire du sport quand je veux. C'est pouvoir marcher librement. C'est lire ce que je veux. Je sais pas, c'est quoi le bonheur? Et à partir de là, le bonheur,
étant donné que vous l'avez défini, peut-être vous l'avez déjà, mais vous ne le constatez pas, parce que vous ne prenez pas le temps. Donc déjà, il va falloir faire une démarche pour récupérer et enlever ce qui n'est pas essentiel, pour retourner à la source de vous-même, à la source de vos envies, à la source de vos plaisirs, à la source de ce qui vous fait réellement plaisir. Et pas ce qu'on vous a dit qui allait vous faire plaisir, ce que la société vous en dit, vos parents vous ont dit, il faut que tu aies un bon job, il faut que tu sois marié, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies une belle voiture, il faut que tu aies ci. Ce que le marketing nous vend. Tu as un nouveau iPhone, tu as un nouveau PC, tu as la PlayStation 22, super. Mais vous, c'est quoi le bonheur? Et à partir de là, cette démarche, ne serait-ce que qu'est-ce que le bonheur? Et est-ce que je n'y suis pas déjà connecté? Est-ce que vos pensées se dirigent vers du bonheur réel ou un bonheur qui pour certains pourront paraître factice? Et comment vous le définissez? Comment vous définissez votre échelle de bonheur? Beaucoup vont dire ouais mais moi si j'avais un travail où je faisais rien, où je fais rien et où je gagne plein de thunes, je serais heureux. Moi si j'avais une belle voiture, si j'avais une grosse maison, si j'avais ceci et cela, je serais heureux. Vous êtes vraiment sûr? Et derrière, si c'est vos critères du bonheur, ok, qu'est-ce que vous faites pour vous approcher de ce critère-là? Est-ce que ça reste qu'un rêve, et donc qu'un fantasme et une projection, et potentiellement une nourriture pour votre psyché qui va être moi je ne suis pas capable d'avoir ça, et je vais créer quoi? De l'envie, de la jalousie peut-être de la frustration. Et donc, votre objectif de bonheur tel que vous l'avez défini, de par des critères qui peut-être ne sont même pas les vôtres, vous commencez à vous ranger, et donc vous allez à l'intérieur de vous, vous créez un schéma qui va attirer des réponses négatives, parce que continuellement vous allez être dans vous diminuer. Oubliez que vous êtes un trésor, que vous êtes un potentiel, que vous avez des capacités extraordinaires, non, ça vous avez. Et vous ne voyez que ce que vous n'avez pas, ce que vous ne pouvez pas avoir, parce que vous estimez que c'est ça le bonheur. Et le bonheur, il faut aller le chercher. Le bonheur, il faut se lever le matin pour y aller. Il faut aller le chercher, alors après, plus dans l'aspect spirituel, loi d'attraction à l'intérieur de soi. Il faut aller le chercher au travers de son langage intérieur. Il faut aller le chercher au travers des angles différents qu'on va offrir à la vie. Ok, il m'arrive que des problèmes dans ma vie, mais comment tu le regardes? Est-ce que tu le regardes? On va reprendre des notions d'AD, en enfant, en adulte, en parent. Et en parent, est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est ton parent idéal? Est-ce que c'est un adulte qui a envie d'être adulte? Ou c'est un adulte happé par l'enfant? Et l'enfant, est-ce qu'il est libre? Est-ce que l'enfant, il est rebelle? Est-ce que l'enfant, il est adapté? Comment il se sent? Quelle partie de vous est en train de vivre à ce moment-là? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Qu'est-ce qui vous amène vers du bonheur? Et la redéfinition petit à petit de ce qu'est le bonheur et l'action, la mise en place quotidienne de vous au travers du bonheur, enfin petit à petit vous permettre d'aller chercher ce bonheur-là. Et ce qui va être beau, doux, agréable, parfois même étonnant, c'est de se rendre compte que vous allez petit à petit, pour certains d'entre vous, commencer à enlever plein de choses qui vous faisaient croire au bonheur, qui virtualisaient le bonheur. Aujourd'hui, on est une société virtuelle, avec toute la qualité que ça a, mais derrière, on virtualise notre bonheur. On le projette, on ne le vit pas. On l'attend, mais à la limite, l'expectative est plus intéressante que l'obtention. Et à partir de là, observez, et vous allez enlever les couches du bonheur, qui peut-être est le vrai bonheur. Ok, ça y est, je viens de gagner de l'argent, je suis content, je viens de débalancer, et je me suis acheté une nouvelle sape, une nouvelle chaussure, une nouvelle bagnole, cool. Combien de temps vous êtes heureux? Combien de temps vous êtes heureux de monter dans votre voiture? Combien de temps vous êtes heureux de mettre vos chaussures? Et petit à petit, dans votre recherche du bonheur, qui est vraiment un chemin qui demande un effort, vous allez peut-être arriver sur ce qui vous rend vraiment heureux. Sur des petites choses anodines, un sourire, peut-être prendre vos enfants dans les bras, peut-être entendre un mot doux, peut-être un regard dans le métro, peut-être le sourire de quelqu'un qui passe, peut-être lire un bon bouquin, sentir un bon café, écouter de la bonne musique. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur et comment vous allez le chercher? Et c'est là où vos pensées, votre manière de penser, votre manière d'agir, votre manière de réagir et d'interagir va petit à petit vous emmener vers ce que vous pouvez définir et vivre comme étant un bonheur. Et pour ça, vous ne pouvez pas être passif et vous dire « le bonheur arrivera ». J'attends le prince charmant, la princesse, j'attends l'euro million, j'attends... parce que là, vous êtes passif, vous n'êtes pas acteur de votre bonheur. Vous êtes consommateur d'un bonheur que vous estimez, que vous projetez,
mais ça se trouve qui est complètement irréel et qui n'est pas une réponse à votre bonheur. Alors petit à petit, je vous propose de vous diriger vers ce bonheur, d'avancer et d'évoluer vers ce bonheur. Et de vous dire simplement, ok, c'est quoi aujourd'hui mon bonheur? Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait me faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire? Et pas, j'aimerais bien que quelqu'un me dise ça, j'aimerais bien qu'on me donne ça, j'aimerais qu'on me félicite, qu'on m'aime, qu'on me... Non, non, qu'est-ce que vous vous engagez pour votre bonheur? Qu'est-ce que vous mettez en place pour être heureux? Qu'est-ce que vous allez penser, attirer à l'intérieur de votre tête pour être heureux? Qu'est-ce que vous allez écouter? Qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous allez sentir? Qu'est-ce que vous allez regarder? Qu'est-ce que vous donnez comme temps dans votre journée pour chercher votre bonheur, pour y aller? Arrêtez d'être un consommateur de bonheur pré-mâché, en conserve, surgelé. Non, devenez un acteur cuisinier de votre bonheur. Devenez un artiste du bonheur, de votre bonheur. Et c'est ce qui va petit à petit vous ouvrir cette possibilité-là d'être de plus en plus heureux avec des petites choses. Mais ces petites choses, elles vont prendre une place énorme dans votre vie et vous permettre de vivre dans le bonheur. C'est un chemin, c'est une quête, une fois de plus, une nouvelle quête. Mais c'est votre vie. Et votre vie, est-ce que vous choisissez, là, vous êtes responsable, d'être heureux ou de ne pas l'être? Et sans penser aux autres, juste déjà avec vous. Et ce que vous allez attirer à l'intérieur de vous. Prenez ce qui est bon et juste pour vous sur cette vidéo, comme dans toutes. Le plus important, c'est que vous deveniez qui vous êtes pour vous et pour les gens que vous aimez petit à petit. Partagez. Devenez votre bonheur, partagez-le. Et puis, si vous avez des choses à dire, à échanger, à partager sur les vidéos, bien sûr, comme d'habitude, YouTube, Facebook, vous laissez un petit message, je prendrai le temps d'y répondre. Et puis, si vous avez des questions ou des vidéos que vous aimeriez que je fasse, et si je peux y répondre, eh ben vous me proposez, et je vous la ferai, en tout cas je la ferai pour tout le monde, pour qu'on puisse continuer à avancer, partager, avec peut-être ces quelques minutes, en tout cas pour moi, qui est déjà du bonheur. Allez, ciao, à plus, B1.